Envoie ta parole, Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur. Et guéris-nous. Amen. Merci. Cela fait du bien, vous savez. C'est dans cette occasion que nous avons la possibilité de nous retrouver ensemble et de pouvoir nous saluer les uns les autres. Ouvrez votre Bible dans Néhémie chapitre 2. Je vais lire verset 1 au verset 5 comme premier texte. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où le sépulcre de mes pères est détruite? Où sont les sépulcres de mes pères? Cette ville est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Et j'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères et que je la rebâtisse. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est Psaume 23. Le Psaume 23, vous savez, le Psaume 23 que nous connaissons bien, que nous aimons bien. Psaume 23. Nous allons lire seulement le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et nous allons terminer par le texte de Ésaïe, chapitre 58, le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Merci, mettez-vous. Donc, le message que Dieu a mis dans mon cœur pour nous aujourd'hui, ce matin, ce jour-ci, s'intitule « Jésus-Christ, le réparateur des brèches ». Jésus-Christ, le réparateur de brèches. En méditant sur cette parole, surtout sur ce texte de Néhémie, j'ai dû revoir ce qui s'est passé dans ma vie après mon baptême. En fait, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ un certain février 1985, mais c'est quelques mois plus tard seulement, je crois 6 mois, je pense, que je suis passé par le baptême. Et c'est le même jour où j'ai été baptisé d'eau par immersion. C'est le même jour, quelque temps après, que j'ai aussi vécu le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai jamais oublié. Et comme nous avions passé toute une nuit de prière et que le baptême s'était passé dans la journée, après cela, je suis rentré à la maison, j'ai dormi et voilà que alors, dans mon sommeil, j'ai commencé à voir quelque chose. Dans ce rêve, je me suis retrouvé sur une cour comme un terrain là. C'était plein de monde sur ce terrain. Et j'ai vu qu'il y avait une opération qui se déroulait. C'était le recrutement des gens pour l'armée.
C'était plein de jeunes gens. Tous on était en rang, s'aligner. On se retrouvait devant un monsieur qui était assis, qui prenait nos noms, qui nous recrutait. J'étais là aussi. Je vois encore avec un petit polo, un t-shirt blanc, un pantalon noir. Et moi aussi, j'attendais mon tour. Et quand j'arrive, je n'ai jamais oublié ça. Cet homme-là qui était assis me demande, « Toi, quel est ton nom ?» Alors, je lui répondais là, dans le rêve, « Néhémie ». Il dit, « Quoi? Quel est ton nom ?» Je dis, « Néhémie ». J'ai répété cela. Je vous assure, quand je me suis réveillé, c'était tellement clair encore dans mon esprit. Et j'étais en train de me demander, Néhémie, c'est qui? C'est quoi? Je n'ai pas porté après le nom de Néhémie, c'est vrai. Mais je ne savais pas non plus, parce que j'étais à peine converti, je n'avais pas une idée générale de la Bible. Donc je ne savais même pas que le nom de Néhémie et même tout un livre de Néhémie se trouvait dans la Bible. C'est alors que je me suis mis à feuilleter, j'ai vu effectivement Néhémie et je me suis mis à lire sur Néhémie et comprendre qui était Néhémie. Alors c'est là que j'ai compris que cet homme-là, c'était un homme qui avait une mission particulière, celle d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem qui était détruite. C'est comme ça que nous lisions là-bas. Lui, il était parmi les captifs d'Israël qui étaient en captivité. Et là, il venait de recevoir les nouvelles sur Jérusalem. C'était des nouvelles alarmantes et tristes. On lui a dit, oh, ce sont des ruines. Même la muraille est totalement détruite. Alors vous avez suivi comment le roi a vu cette tristesse, il lui a demandé pourquoi cette tristesse. Il a manifesté sa tristesse, il a fait la demande au roi s'il pouvait lui permettre d'aller rebâtir sa ville, Jérusalem. Et c'est là que j'ai compris, plus tard, je comprendrai plus tard, qu'en fait, c'était une mission qu'il avait reçue. Et que donc, et cette nuit-là, alors que je me faisais appeler Néhémie, j'ai compris en fait que c'est un ministère, c'est une mission que Dieu m'a confiée. Il disait, je t'envoie aussi pour aller réparer des brèches. Pour aller rebâtir sur des ruines. Vous savez, la brèche est définie dans le dictionnaire comme étant une ouverture produite par la force. On a forcé, on a créé une ouverture par force à ce qui sert de clôture, à un mur. Pouf, on fait un trou. Et lorsqu'il s'agit, quand on pense à l'armée, à la guerre, parce que vous savez, le mot brèche a beaucoup de significations. Mais ici, nous voyons par exemple dans l'aspect de l'armée, l'ennemi, quand il veut attaquer, détruire une ville, ces villes-là, d'antan, étaient toujours entourées par une muraille. La muraille servait de protection. Mais nous voyons souvent les ennemis aller faire des brèches dans les murs et pénétrer pour aller détruire la ville. C'est ce qui a été fait avec la ville de Jérusalem. Mais vous savez, la brèche peut aussi être faite par un voleur. Il y a des voleurs au niveau d'une maison, ils font une brèche, ils entrent par le trou pour aller dérober, pour aller voler.
Mais les brèches, lorsque nous entendons parler, lorsque Ésaïe dit « Tu seras appelé réparateur des brèches », il s'agit de brèches faites dans les vies des gens. Brèches faites dans les vies des gens. Et lorsque nous examinons la vie de quelqu'un comme Job, Job chapitre 16, verset 14, Job parle, il dit, « L'Éternel Dieu me fait brèche sur brèche. » L'Éternel Dieu me fait brèche sur brèche. En fait, Job fait allusion aux souffrances qu'il a endurées. Job fait allusion à la succession des malheurs qui l'ont frappé dans la vie. Et c'est là, à tous les niveaux, nous connaissons l'histoire de Job. Dieu a fait des brèches dans la famille de Job. C'est qu'en un seul jour, Job a perdu tous ses 7 fils. Tous sont morts. Et il appelle ça brèche. C'est vraiment un trou. C'est une blessure profonde. Comme je le crois et je le sais, il y a des familles qui ont subi des brèches, qui vivent aussi un cycle de mort mystérieuse. On ne comprend pas. Une brèche. Job, même au niveau de ses affaires, Dieu a fait une brèche parce que en un seul jour, il a perdu tout ce qu'il possédait. Tous les champs de Job étaient brûlés, ravagés. Tous les troupeaux de Job étaient décimés en un seul jour. Oh, l'Éternel me fait brèche sur brèche. Combien aujourd'hui ne vivent-ils pas une brèche dans leurs affaires, dans leur travail? Certains ont perdu des biens, ont perdu des richesses. C'est une brèche, mais l'Éternel n'a pas fini là-bas. Il y a eu une brèche sur le corps, la santé même de Job. Job a été frappé par un ulcère malin. C'est comme un cancer de sa peau. Et quand nous lisons, quelle souffrance. Il était devenu tellement maigre que la peau collait sur ses os. Il devait se gratter. Job était devenu bizarre comme un squelette vivant. Oh, une brèche était faite dans la santé, dans le corps de Job. Aujourd'hui, on peut voir sur la vie de certaines personnes la brèche que la maladie a causée dans leur vie. Mais ne vous y trompez pas. Parfois, l'apparence peut vous tromper, mais vous ne savez pas cette maladie qu'il y a dans le corps de quelqu'un qui ne se voit pas. C'est une brèche. Oui, je disais, les brèches ici, ce sont des plaies profondes qui ont ravagé la vie de bien des personnes, qui ont ruiné la vie de certaines personnes. Les causes sont nombreuses. L'alcool a ravagé la vie de certaines personnes. Regardez un ivrogne. Regardez son visage. C'est parfois un visage bouffi, des yeux rouges. Mais certains portent des haillons. C'est pas moi, ils sont envahis par la pauvreté à cause de l'alcool. Au point que l'alcool a même atteint la santé jusqu'à provoquer la cirrhose du foie. Les ivrognes, ce sont des personnes dont les vies sont ravagées.
Regardez les fumeurs, la cigarette, comment elle a défiguré des personnes. La cigarette. Vous regardez, d'abord vous approchez la bouche, ça sent pas bon. Regardez les dents, ont changé de couleur à cause du tabac. Et ensuite, parfois les doigts sont devenus noirs. Et que dire des poumons qui peut-être même aujourd'hui souffrent d'un cancer sans que la personne l'ignore. Elles l'ont tous indéfiniment. Voilà les dégâts que le tabac, la cigarette peut causer. C'est des brèches. Pour certains, c'est la drogue. Ils sont devenus dépendants de la drogue. Oh, quand je regarde des jeunes gens, des gens qui se droguent, la couleur des yeux a totalement changé. Ils sont devenus malades. S'ils ne prennent pas ça, ils ne peuvent pas raisonner. Ils ne peuvent plus se contrôler. Ils dépendent de cela. Mais il n'y a pas que ça. La prostitution cause une brèche profonde dans la vie des gens. Regardez, on peut reconnaître une prostituée en regardant son visage. La prostitution fait vieillir. Ça laisse des rides, des marques. Toutes les prostituées, vous les regardez, ils ont quelque chose de commun. Ça revient. Il n'y a qu'à voir leurs yeux. Ils sont obligés de faire beaucoup de choses pour cacher. Oh, le péché de prostitution fait vieillir et cause beaucoup de ravages dans la vie de certaines personnes. L'homosexualité. Quand je parle de l'homosexualité, je pense à quelqu'un, un homme. Aujourd'hui, je dis un homme, c'est quelqu'un qui aurait pu déjà être père de beaucoup d'enfants. Mais depuis son enfance, ce petit garçon a commencé déjà à pratiquer l'homosexualité. Mais c'est lui qui joue le rôle de la femme. Même aujourd'hui, vous le voyez, on dirait un homme, mais quand il parle, c'est une femme. Même les gestes, c'est une femme. Aucun bonheur. Vous voyez qu'il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de réussite. C'est une vie ratée. Et qu'est-ce que ça cause aussi même dans les corps? Ce genre de pratiques. J'ai même horreur de pouvoir dire ça. Exactement, comment ça se passe. Mais il y a des corps détruits par l'homosexualité, le lesbianisme. Les mensonges ont causé beaucoup de ravages dans la vie de quelqu'un. Et les vols. Regardez ces voleurs qu'on arrête, regardez. Ils sont bizarres. C'est vrai qu'il y a des voleurs qui peuvent paraître si beaux, bien, mais ce sont des malheureux. Il y en a qui ne savent plus comment s'en sortir. Je disais, tout peut paraître bien au dehors, mais quelqu'un est ravagé par la trahison. Trahison dans la vie des couples. Trahison dans des relations. Et que dire du sentiment de culpabilité qui a creusé des vraies tranchées, des brèches dans la vie des gens. Sans parler des injustices, du rejet, toutes ces blessures. Parce que oui, les blessures. Et vous savez que je parle beaucoup de la guérison des blessures intérieures. Et ceci d'ailleurs annonce le temps que je vais passer tous les mois de novembre, tous les mois de décembre, pour revenir, parce que Dieu m'a toujours mis à cœur de revenir sur la guérison des blessures intérieures. En fait, en bref, c'est des vies ratées. Il y a comme une vie ratée. Il y a un sentiment, je dis, d'une vie ratée. Quelqu'un se sent résigné. C'est fini. Ma vie est foutue.
Mais moi, je suis venu avec une bonne nouvelle aujourd'hui pour te dire que ce n'est pas fini. Il y a un réparateur des brèches. Et quand il répare parfaitement. Son nom, c'est Jésus-Christ. Oui. Lui seul peut le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, lui, il va le faire. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes ruinés. Venez à moi. Je vais vous donner du repos. Je vais vous restaurer. C'est lui seul qui peut le faire parce qu'il a été blessé aussi pour nos péchés. Regardez ce qu'on a fait de lui, ce qu'il a subi. Son dos a été lacéré, des plaies profondes. Et le sang s'est coulé. Son ventre, par des fouets qui arrachaient la peau. Regardez sa tête, une couronne d'épines plantée dans sa tête. Donc chaque épine s'enfonçait au point de laisser chaque fois une brèche et le sang s'écoulait. Mais la Bible dit qu'il a été blessé pour nous, des péchés, pour nos péchés. Parce que ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix. Parce que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Son cœur a été transpercé. C'est un vrai trou qu'on a fait par la lance. Il a vécu ça. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus a vécu ça, qu'il a pris cela, qu'il a pris ce qui était à toi, il a mis ça sur lui. Et c'est comme ça que la Bible déclare, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que vous êtes guéris, que nous recevons sa guérison. C'est comme cela qu'on peut entendre David dire, l'Éternel est mon berger et il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand David doit parler ainsi, mais c'est en connaissance de cause, il a vécu cela. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais une brèche a été faite dans sa vie parce qu'il a commis l'adultère avec la femme de son serviteur, Uri. Il a même fait tuer Uri, son serviteur, dans l'espoir de pouvoir cacher la chose. Et toute une année, il vivait comme ça. Apparemment bien, c'est toujours le roi qu'on respectait. Mais il y avait un problème. Il a fallu attendre un an après pour que le prophète Nathan lui parle et lui dise la vérité. Et lui dise de la part du Seigneur, tu as commis ce péché, tu mourras. On peut se balader, mais on a un profond sentiment de culpabilité. Pourquoi? La peur que cela se sache. La peur du jugement. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a entendu ça en face, vous savez, il a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié pour dire, oh, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par l'hysope. Purifie-moi. Dieu lui a pardonné. C'est comme ça qu'on peut entendre David dire, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Laisse-moi te dire, il y a un grand travail de restauration des âmes, de réparation des brèches que le péché a causé dans la vie de quelqu'un. Jésus seul peut le faire. Pierre, l'apôtre Pierre, voilà un homme qui était
Une brèche a été faite dans sa vie. Il a renié Jésus de Nazareth, son maître, 3 fois. Pierre, pourtant, dans toute sa sincérité, il disait, moi je ne t'abandonnerai pas. Même si tout le monde te quitte, moi je ne vais pas te quitter. Mais nous savons que quand on a arrêté Jésus, Pierre a tremblé. Pierre s'est retiré. Et Pierre a renié Jésus 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Avec des imprécations, je vous jure, tu es ma mère, je ne connais pas cet homme. 3 fois. Mais après la 3e fois, il a croisé les regards de Jésus de Nazareth. Ce regard-là, quand tu le croises dans ta vie, c'est un regard qui te montre tout. C'est un regard qui pénètre, qui met toute ta vie à nu. Pierre a pleuré amèrement. Mais Jésus l'a guéri, Jésus l'a restauré. Amen. Après la résurrection, le ressuscité Jésus est apparu encore à Pierre. Malheureusement pour Pierre, le jour où Jésus lui est apparu, l'heure est apparue, il revenait de la pêche, Pierre était totalement nu, mal encore, bon Dieu, il y avait déjà cette affaire de reniement. Ensuite, lui, il rentre à la pêche de manière traditionnelle, et quand il vient aborder avec la barque, quelqu'un est là. Il dit, enfant, vous n'avez rien à manger? C'est Jean qui lui a dit, Pierre, c'est le Seigneur. Ouh là là. Et vous savez comment il a fait? Il a plongé dans les eaux. Donc, je ne sais pas quand il ressortait des eaux, il s'est dit, c'est fini pour moi. Parce que, mes amis, vous savez que malgré toute votre bonne foi, votre bonne volonté, mais vous êtes arrivé de renier Jésus-Christ. Renier Jésus-Christ dans la solitude. Renier Jésus-Christ dans un milieu où l'on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas, à l'étranger. Et puis Jésus appelle Pierre et les disciples qui étaient là, venez, venez. Il avait déjà allumé un feu, il avait déjà grillé un peu de poisson, de thomson. Il dit, venez, on va manger. Et puis il regarde Pierre, il lui pose la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit oui. M'aimes-tu plus que tous les autres ceci? Oui, je t'aime. Ok, alors va paître mes agneaux. Mais seulement ce n'était pas fini. Il lui pose, il le regarde encore, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon Pierre dit, mais je t'aime. Seulement Jésus n'a pas fini. Une 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors là, je ne sais pas, mettez-vous à la place de Pierre. C'est dit, certainement aujourd'hui, c'est le règlement des comptes. 3 fois je l'ai renié, 3 fois il me pose cette question pour vérifier si je l'aime. Mais non, Jésus ne voulait pas lui régler des comptes. Il lui dit seulement, paie mes brebis. Parce qu'en ce qui concerne ces reniements, Jésus l'avait prévenu. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai déjà prié pour toi. Il a pardonné Pierre, il l'a restauré, il l'a renouvelé, au point qu'au jour de la Pentecôte, c'était un autre homme qui prêchait avec puissance, 3000 personnes converties. Au point que, quand Pierre exerçait le ministère, même son ombre, les malades qui passaient seulement là où il y avait l'ombre de Pierre étaient guéris. Oh, quand Jésus restaure, il restaure parfaitement bien. Alléluia. Les timides peuvent devenir des audacieux. Les faibles deviennent forts. Les gens rejetés sont accueillis et restaurés. Alléluia. Réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Jésus a pardonné, il a restauré la femme adultère qui était condamnée à mort. On l'a amenée à Jésus. Jésus a dit à cette femme, femme, moi non plus je ne te condamne pas.
mais va et ne pêche plus. Dans cette parole, Jésus non seulement qu'il l'a fait échapper de cette condamnation, mais Jésus lui a donné aussi la capacité de ne plus retourner dans cette vie d'adultère. On n'apprend nulle part qu'elle ait recommencé. Quand il répare, il donne une puissance, la capacité de marcher, de vivre une nouvelle vie, une vie totalement nouvelle, transformée. Alléluia. Oh, le réparateur des brèches. Je l'aime. Vous savez, nous avons parlé de Job, mais Job qui a dit, il me fait brèche sur brèche à tous les niveaux, mais quand le Seigneur a commencé à réparer, il a commencé aussi à réparer la vie de Job, brèche après brèche. C'est-à-dire quoi? Une brèche a été faite dans le corps de Job. Sa santé était détruite, mais le Seigneur a commencé par guérir Job. Il l'a guéri. Job a retrouvé une santé parfaite. Laisse-moi te dire, même si la brèche a mené une destruction dans le corps, le réparateur de brèches veut restaurer ta santé, te donner une santé nouvelle, une santé divine. Il peut le faire. Il est venu pour le faire. C'est sa mission. Quand il est entré dans le domaine de la famille de Job, il a réparé. La Bible nous dit que après avoir perdu 7 fils, Dieu lui a donné d'autres enfants, 10. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ce qui a été détruit, qui a été pris par l'ennemi, le Seigneur est prêt à te retourner, mais fois 2. Oh, qui peut le faire si ce n'est Jésus? Qui peut le faire si ce n'est Jésus? Il est rentré dans la brèche faite dans ses affaires. Il n'y a rien de plus traumatisant pour quelqu'un qui fait les affaires que de perdre tout. Par le vol, par l'incendie, par l'escroquerie. Il avait tout perdu. Mais quand le réparateur de brèches s'est levé, il a restauré Job dans ses richesses. D'ailleurs, il a multiplié tout par 2. Et Job pouvait revivre. Le grand homme d'affaires était là. Alléluia. Écoute-moi. Tu es descendu très bas. Le Seigneur est prêt à t'enrichir. Il va te faire du bien. Du bien. Plus que ce que tu as déjà touché, possédé dans ta vie. Je sais de qui je parle. Il est tellement puissant, plein d'amour pour le faire. Mais vous savez qu'il est allé jusqu'à aller réparer la brèche faite dans ses relations avec les amis. Les amis de Job ne l'ont pas aidé. Mais Dieu a arrangé cela, a réglé le problème. Les amis de Job se sont humiliés devant lui. Après avoir dit tout ce qu'ils ont dit là, Dieu leur a demandé, allez chez Job, il va prier pour vous. Ils se sont humiliés devant Job et Job a prié pour ses amis. Dieu va réparer des relations détruites, des bonnes relations détruites. Il peut le faire. Ah, j'aimerais que nous l'acclamions, il est si tellement bon, tellement bon. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Quand il répare, il renouvelle. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est un serviteur qui a connu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves.
des déceptions, des trahisons, des emprisonnements. Au point que un jour il a dit, parfois dans nos épreuves, dans nos problèmes, nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Il y a un moment où tu ne sais plus très bien comment prier. Comment le faire. Mais le même Paul, dans les versets qui suivent, plus tard, plus loin, il va dire, mais nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand il restaure quelqu'un, quelqu'un comprend que toutes ces brèches faites, ces problèmes-là, ce n'était pas pour tuer. Non, mais pour façonner l'homme. Pour raffermir l'homme. Laisse-moi te dire, les brèches sont là, il va les réparer, il va fermer, mais pour te rendre plus ferme. Et tu pourras dire comme Paul, mais alors si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ce n'est même plus moi qui vis d'ailleurs, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Joseph, voilà un jeune homme qui a connu des brèches dans sa vie. Ses propres frères l'ont haï. Ils l'ont vendu comme esclave aux Égyptiens. Nous connaissons l'histoire. Ça a pris je ne sais combien d'années. Mais un jour, Dieu l'a relevé. Dieu l'a élevé. Nous savons qu'il est monté très haut aux côtés de Pharaon. Mais c'est dans ce moment-là que Dieu va permettre que Joseph, que les frères de Joseph se retrouvent encore devant Joseph qui était devenu une grande autorité. C'est par lui que les gens pouvaient survivre pendant ce temps dur de famine, des épreuves. Et aussi les frères de Joseph allaient aussi en Égypte un jour. Vous savez, Joseph les voyait. Mais ils ne le reconnaissaient plus. Oh, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quand il répare, toi tu vas reconnaître les gens, mais les gens ne vont plus te reconnaître. Et quand il s'est présenté devant ses frères, je suis Joseph que vous avez vendu pour être mené ici en Égypte. C'était la panique. Mais c'est Joseph qui vient consoler encore ses frères pour dire non, ne soyez pas troublés, ne soyez pas fâchés. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici dans ce pays pour opérer une grande délivrance pour vous. Autrement dit, toutes ces choses ont concouru à mon bien. J'ai béni Dieu pour ceux qui ont été mes bourreaux, ceux qui m'ont causé beaucoup de douleurs, beaucoup de brèches, parce que sans eux, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai pardonné. Je ne ressens plus de ressentiment. Parmi les bourreaux, il y en a qui sont encore en vie. Mais j'ai pris, j'ai béni, et même je suis prêt à apporter de l'aide. Ah, c'est merveilleux. Tu étais déshonoré. Mais maintenant, après la réparation, tu es honoré. Ne sois pas triste. Tu parles à quelqu'un. Jésus dit, je peux encore réparer cette brèche qui a été faite dans ta vie. Oh mon Dieu. Je vais terminer par cette histoire. Je pense que vous connaissez un homme qui est devenu très réputé aujourd'hui, un médecin, docteur Mukwege. Combien parmi vous entendent parler de ce docteur Mukwege? Amen. C'est un médecin qui travaille à l'est du pays, n'est-ce pas? À l'est où il y a toutes sortes de milices, de tueries, tout ça. Il y a beaucoup d'abus, de violences sexuelles.
Et lui travaille sur les victimes, les femmes violentées sexuellement. D'ailleurs, on a l'habitude de l'appeler le réparateur des femmes. Ce médecin est honoré à travers le monde parce que il est, comme ils le disent, le réparateur des femmes. Des femmes victimes de violences sexuelles. Quand Dieu a permis que je me rende à Bukavu, dans le cadre du ministère, j'ai demandé à ce que j'aille voir, visiter l'hôpital de Panzi, cet hôpital où l'on soigne les victimes de violences sexuelles. Dieu merci, quand je suis allé, j'ai pu quand même convaincre les responsables pour que je puisse parler à quelques femmes victimes. On m'a amené 2 femmes. Il y a une maman, c'était déjà une maman. Je pense que si je n'oublie pas, elle devait avoir déjà 5 enfants. Et puis on m'a amené aussi une jeune fille de 9 ans. Celle-là, on m'avait prévenu, pasteur, quand il va venir, ça va sentir mauvais, ça va sentir l'urine. Mais il faut comprendre, c'est à cause des dégâts qui ont été faits. Parce qu'elle a été violée, cette fille de 9 ans a été violée par 7 hommes. 7. Alors ils ont déchiré totalement tout l'appareil génital. Donc maintenant, l'urine ne s'arrête pas, ça passe par la voie vaginale, ça passe partout. 9 ans. On a fait une brèche dans le corps de cette petite fille. Mais j'ai eu à parler avec la maman là. Je donne un nom souvent, qui n'est pas nécessairement son nom. Sati, je crois. Sati, elle s'appelait Sati. Je dis, maman, raconte-moi un peu l'histoire. Généralement, c'est secret, hein? Les dossiers secrets. On ne pénètre pas dans la vie de ces gens. Ils ont accepté parce que je suis pasteur et je me suis expliqué, Dieu les a convaincus. Et cette femme s'est mise à me raconter l'histoire. En fait, ils avaient été attaqués dans leur village par des miliciens. Ils ont fait beaucoup de dégâts dans le village. Et puis ils sont entrés dans leur maison. Ils ont tabassé, frappé sérieusement son mari et sont partis avec son mari. Ils étaient répartis, mais il y en a un des bourreaux qui est retourné là-bas. Quand il retourne, il dit, mais donne-moi de l'argent. Donne-moi l'argent. Il dit, je n'ai pas l'argent. Donne-moi l'argent, sinon je te tue. Mais je n'en ai pas. Alors bien sûr, l'homme s'est mis à frapper durement cette femme et lui a cassé le bras. Donc quand j'étais en train de parler avec elle, on venait de retirer le plâtre il n'y a pas longtemps. Il l'a frappé. Cet homme a pris même une machette, l'a fracassé sur la tête de cette femme. Moi, je ne voyais que la cicatrice parce qu'il y a une partie des cheveux qui n'existait plus. Mais ce n'est pas fini. Après l'avoir rossé comme ça, cet homme a abusé d'elle. Elle l'a violée méchamment. Donc, j'étais en face d'une femme qui était en grossesse, enceinte de 6 mois, enceinte de ce bourreau-là. Vous savez, il y a des histoires pas faciles à écouter. Hein?
Il fallait se contenir pour retenir les larmes, que ça ne sortait pas, parce que j'étais là plutôt pour apporter la solution, la guérison. Bien sûr, elle était là, elle était prise en charge par l'hôpital. Et la ville de Bukavu, c'est plein des ONG, plein des ONG. Les ONG sont là pour prendre en charge. Donc, c'est une femme, ce sont des gens qui étaient déjà pris en charge quant à leur nourriture, leurs vêtements, leur logement, ainsi de suite. Et même, il y avait aussi un traitement psychologique. Il y avait des psychologues pour pouvoir aider ces gens-là. Sur le plan médical, l'hôpital était là pour soigner. C'est de là que c'était dans cet hôpital-là, c'est dans cet hôpital-là que Dr Mukwege travaille parce qu'il répare les fistules. Puisque la plupart des femmes qui sont victimes, elles sont déchirées et il y a communication entre la voie urinaire et la voie vaginale et la voie même des selles. Tout se mélange. C'est une opération difficile. Et lui, il répare, fait des sutures de ces femmes-là victimes pour leur donner quelque chose d'un peu, les rendre un peu normal, un tant soit peu. Quand j'étais avec elle, il y avait aussi un représentant de l'ONG. Moi, je leur ai dit, écoutez, je vais poser une question à cette femme. Et j'ai dit, maman, toutes mes excuses pour la question que je vais poser. Maman, si aujourd'hui, on a attrapé l'homme qui t'a fait ça, on l'amène là, devant toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ou que tu voudrais faire? Vous voyez, cette femme, elle a pleuré d'abord avant de parler. Et puis elle a dit ceci: qu'on me donne une machette, bien tranchante et que je coupe cet homme en 1000 morceaux. Je le sectionne en 1000 morceaux. J'ai dit, vous entendez? Vous réparez, vous soignez les blessures, vous réparez les fistules, mais il y a des brèches que la médecine ne peut pas réparer. Il y a une brèche que les ONG ne peuvent pas réparer. Il y a des brèches dans l'âme et dans le cœur de cette femme. Il n'y a que Jésus qui peut les réparer. Alors j'ai commencé à lui parler de Jésus. Jésus. Je lui ai montré qu'à la croix, Jésus était victime de violences aussi. Il n'a rien fait de mal. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il n'a fait que du bien. Mais voilà ce qu'on a fait de lui. J'ai dit, parce que quand je parlais, j'ai prié Dieu, Seigneur, quand je parle, travaille au Saint-Esprit, de manière à ce qu'elle puisse voir ça dans son esprit. Je dis, tu vois ce qu'on a fait de cet homme? On a déchiré les dos, les ventres. On l'a même dénudé, on l'a laissé nu. On l'a cloué à la croix. On a transpercé son cœur. Il y avait une couronne d'épines. Les gens étaient là. On s'est moqué de lui. Mais écoute, une de ses dernières paroles avant d'expirer, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai dit, je sais que ce n'est pas facile, mais je suis en train de prier que le Seigneur te donne la capacité de pardonner. Pour la grossesse, pour l'enfant, ne te tourmente pas. Si cet enfant est encore dans ton ventre, c'est qu'il est programmé par Dieu.
Et qui sait si ce n'est pas un grand serviteur de Dieu ou un grand homme, un grand ministre qui va naître de là. Parce qu'aujourd'hui, il ne connaît pas son Père, mais il connaîtra son Père céleste. Est-ce que tu pardonnes, maman? Là encore, il a fallu attendre qu'il puisse pleurer. Elle pleurait. Quand elle a pleuré, elle finit, elle dit, je pardonne. Vous savez, les gens qui étaient autour, on n'en revenait pas. Je pardonne. J'ai prié avec elle. Je vous dis, après la prière, il y avait une atmosphère incroyable là où nous étions dans cette pièce. Le visage de cette femme a changé, elle était rayonnante. Rayonnante de joie. Il n'y a que la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ qui pouvait faire une chose pareille. Amen. Docteur Mukwege a la grande réputation. On lui a décerné même le prix Nobel de la paix. Mais Jésus est plus que prix Nobel de la paix. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. T'en fais pas. Je sais très bien qu'avant même que je ne prie, il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des réparations ici. Alléluia. Mettez-vous debout.